Le caribou enchanté, adapté d'un conte inou. Au tout début du monde, très loin, dans le nord, au bord d'un beau lac, vivait dans un campement une jeune femme du nom d'Ava. Elle aimait arpenter les rives du lac en recueillant du bois de grève et des bois de caribou pour ensuite en fabriquer des poupées pour les enfants. En marchant, elle chantait et elle levait les yeux pour admirer le vol des oiseaux qui décrivaient au-dessus de sa tête des courbes audacieuses. Un jour qu'Ava s'était éloignée du campement plus que de coutume, une brume épaisse l'entoura, et elle était comme enfermée dans un nuage, ne voyant rien au-dessus d'elle. Elle se sentit perdue et désemparée. Elle s'assit et se mit à pleurer. Au bout de quelques instants, elle sentit quelque chose bouger dans la brume près d'elle. Ava eut tellement peur qu'elle cessa aussitôt de pleurer. La forme se rapprocha, de plus en plus près. Et enfin, Ava vit qui était là. Un jeune homme. Il lui parla d'une voix douce, et sa peur s'envola. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « Je ramassais du bois de grève, et la brume m'a surprise, » répondit Ava. « Je ne voyais plus rien devant moi, je suis perdue. »« Ne t'en fais pas, » dit l'homme. « J'habite tout près d'ici avec mes 2 frères. Mon nom est Katak. Viens avec moi. » Ava suivit Katak chez lui, c'est-à-dire jusqu'à une tente d'été recouverte de peaux de caribou. Elle s'assit devant le feu tandis que Katak lui servait de la viande, du bouillon et des baies sauvages. Après ce repas, elle se sentit bien mieux. Katak était assis près d'elle et tous les deux regardaient tranquillement les flammes. Ils observèrent en silence les ombres que le feu projetait sur les parois de la tente. Lorsque les frères de Katak revinrent, ils furent étonnés de le trouver en compagnie d'une jeune femme. « Qui est-elle » demanda le premier des frères. « Comment est-elle arrivée jusqu'ici » demanda le second. « Elle s'est perdue dans la brume, » répondit Katak. « Je lui ai proposé de rester avec nous jusqu'à demain. Son nom est Ava. » Les 3 frères étaient de vaillants chasseurs de caribous qui arpentaient la toundra au-delà du lac. Avant de se coucher pour la nuit, ils accomplirent une danse rituelle et invoquèrent les esprits pour que leur chasse du lendemain soit fructueuse. D'abord, ils couvrirent leur visage avec un masque de caribou. Puis revêtirent des manteaux et des bottes faits avec des peaux de caribou. Puis, l'un d'eux sortit le grand tambour et se mit à le frapper pour que la musique les entraîne dans la danse. Tandis que dansaient les jeunes hommes autour du feu, leurs ombres se projetaient sur les peaux de la tente. C'était saisissant. On aurait cru de vraies bêtes. Et dans le soir, on entendait résonner leurs voix unies qui disaient les mots magiques d'un chant de chasse. Caribou, bou, bou, pose tes sabots sur cette terre. La terre où je suis est riche, la nourriture que tu préfères. Vois, je tiens dans ma main le lichen que tu aimes. Si délicieux, viens caribou, viens. Ava se sentait incapable de résister aux appels du tambour. Elle se leva et se joignit aux chasseurs dans leur danse. Les battements du tambour devinrent de plus en plus rapides, les mouvements des danseurs de plus en plus vifs. Ils lançaient leurs bras en l'air en sautant autour du feu, les 4 tournant et tournant sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement sur le sol. Le matin venu, au moment de partir pour la chasse, les 3 frères mirent Ava en garde de ne laisser entrer personne dans la tente pendant leur absence. Restée seule,
Ava prit un couteau et se mit à sculpter un bout de bois de grève pour en faire une poupée. Elle entendit bientôt du bruit et sentit une présence près de l'ouverture. « Laisse-moi rentrer !» fit la voix d'une vieille femme. « Et donne-moi un verre d'eau !»« Je ne peux pas te laisser rentrer, » répondit Ava. « Cette tante est à Katak et à ses frères. Ils m'ont interdit de laisser rentrer qui que ce soit pendant leur absence. » La vieille femme répliqua. « Si tu refuses de me laisser rentrer, de grands malheurs vont s'abattre sur toi. Je suis une chamane. » Une chamane! Ava savait qu'une chamane possède des pouvoirs surnaturels et qu'elle peut faire des choses terribles. Alors, elle laissa rentrer la vieille femme dans la tente, faisant fi de ce que les frères lui avaient recommandé. Ava donna de l'eau à boire à la vieille, qui lui dit « Maintenant, je vais peigner tes cheveux. » Et elle sortit un peigne magique en ivoire et se mit à démêler les cheveux d'Ava en chantant. Ava n'avait jamais entendu cette mélodie auparavant. Elle était jolie, apaisante, et elle s'endormit bientôt d'un profond sommeil. Et la vieille s'enfuit. Ava dormit longtemps. En s'éveillant, elle s'étira et se sentit transformée. Des bois se mirent à pousser sur sa tête. Ses bras s'allongèrent, ses mains et ses pieds devinrent des sabots. Ava n'avait plus d'apparence humaine. Elle était devenue un caribou blanc. Le caribou blanc sortit de la tente et galopa à travers la toundra pour rejoindre la harde de ses pareils. Ce soir-là, en rentrant au logis, les trois frères constatèrent la disparition d'Ava. « Mais pourquoi est-elle donc partie sans nous prévenir ?» se désola Katak. Car le chasseur était tombé follement amoureux d'Ava, cette fille qui était venue à lui dans la brume. Il n'avait pas cessé de penser à elle tout au long de sa chasse. Cette nuit-là, Katak rêva de sa défunte grand-mère. Une grand-mère bien spéciale, car elle avait été, durant sa vie sur terre, une chamane puissante. Elle lui dit dans son rêve qu'Ava avait été changée en un caribou blanc par la méchante chamane. « Fais ce que je te dis, » lui murmura la grand-mère, « et tu la retrouveras. Au matin, prends une plume, un os, un air de caribou, un caillou et la poupée qu'Ava a sculptée. Pars à sa recherche parmi les hardes de caribous de la toundra. Quand tu verras le caribou blanc, approche-toi et lance sur son dos les objets que je t'ai énumérés. Tu vas voir ce qui va se passer. » Le lendemain, Katak partit à la recherche d'Ava. Il marcha des heures et des heures avant de repérer une grande harde de caribous dans le lointain. Il s'approcha sans bruit, puis vit un caribou blanc. Le cœur battant, il se mit à courir vers les bêtes, en criant joyeusement « Es-tu ma belle Ava? Es-tu ma belle Ava ?» Lorsqu'il fut tout près, il lança les objets sur le dos de la bête. Aussitôt, le caribou blanc se transforma en femme, en Ava. Katak invita Ava dans sa tente et ils ne se quittèrent plus. Les deux frères montèrent quelques pas plus loin une autre tente pour laisser les amoureux seuls ensemble. Ava continua de recueillir du bois de grève et des panaches de caribou pour en faire des poupées. Lorsqu'elle apercevait les caribous qui traversaient la toundra, elle aimait à se rappeler le temps où elle avait été l'une des leurs, la plus belle bête de toute la harde. Depuis ce temps, quand les chasseurs rencontrent un caribou blanc, ce qui est très rare, ils le traitent avec de grands égards et évitent de l'abattre, car ils pensent qu'il est peut-être, comme en ce temps-là, une bête enchantée.